les amis, cette fois-ci je vais vous parler du choix du moteur de recherche. J'ai fait un billet quelque temps qui s'appelait, vous pouvez le retrouver sur mon site en allant dans la recherche, moteur de recherche à technologie propre et hybride. Alors technologie propre, ça ne veut pas dire que c'est décarboné, etc. Non, non. C'est que c'est une technologie qui appartient à l'éditeur du moteur. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer mon problème. J'étais jusqu'à présent sur Start Page, voyez-vous. Alors, Start Page, on y va, on y va. Voilà. Et là, je vais taper, par exemple, formateur GLPI. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui déraille sévère. Alors, Start Page utilise en fait l'API Google. Mais regardez bien. Formation. Alors, il y a Patrice Vaillant qui arrive en combien de positions? Patrice, 1, 2, 3, 4e position. Et sinon, c'est formation. Donc le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que Google fait une substitution sémantique, voit que le mot formation est plus demandé, donc formateur GLPI, je te renvoie à formation. C'est nullissime. Voilà. C'est pas parce qu'on est basé sur les requêtes des utilisateurs qu'on doit faire n'importe quoi. Alors, ceux qui me disent que Google c'est de la pertinence, il faut arrêter tout de suite. Alors, deuxième problème, avec Start Page, donc je rappelle qu'il utilise l'API Google, hein, c'est que là, ils m'ont foutu un promu, Proton VPN, que je n'arrive pas à dégager avec uBlock. J'ai tout essayé, j'ai même utilisé l'IA pour essayer de le virer, je n'y arrive pas. Voilà. Alors ça me gave, mais ça me gave à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Deuxièmement, je vais vous montrer quelque chose. C'est la publicité qui commence à se mettre, alors pas trop quand même, mais vous voyez, il y a uBlock qui bloque plein de choses. Bon, hélas pour moi, c'est qu'il n'est pas capable de bloquer APB, alors c'est peut-être ça. APB AD plus. Faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, enfin bon, peu importe, de toute façon, j'en ai marre. Ok. D'abord, et donc si je reprends Google, donc là on est bien d'accord. Patrice Vaillant arrive en 4e position. Ensuite, c'est que des mots formation. Et moi, j'arrive en 10e position après que Patrice Vaillant soit trouvé en 9e position. Alors, on va regarder Google. Et on va regarder à nouveau formateur GLPI. Vous allez voir, c'est sensiblement les mêmes résultats. Hein. Alors en plus, on a un aperçu IA. Moi, si j'ai envie de faire de l'IA, je n'utilise pas l'aperçu. Donc là, je suis par contre en 1, 2, 3, 4e position avec Google. Et on va tester sur autre chose. Formateur Linux. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Formation Linux. Et pas formation Linux. Formation Linux. Ah, formateur administration système formateur Linux. C'est un petit peu mieux. Mais enfin, c'est quand même pas terrible. On nous claque quand même en premier. Alors, en premier, donc il y a Indeed formateur, formateur. Ensuite, formation, formation, formation. Alors, en revanche, si on met des guillemets, je pense que là, ça va changer la donne. Formateur Linux, qui arrive en premier. Alors, je ne sais même pas pourquoi. Formateur Linux, formateur, là c'est un petit peu mieux parce que j'ai mis des guillemets, vous voyez, j'apparais ensuite. Mais évidemment, personne ne fout des guillemets dans sa recherche. Donc, moi, ça commence à me gaver. D'ailleurs, le problème n'est pas spécifique à Google. Hein. On va tout de suite le montrer. Vous allez voir. Moi, je trouve ça du grand n'importe quoi. Voilà. Alors là, si je tape formateur Linux, alors là, j'ai le droit à bouffer du copilote. Donc là, regardez bien. Formation, 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 la formation. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc on n'arrive même pas. Donc là, si je tape formateur GLPI, on va rigoler 2 minutes. J'ai le 1, formation, formation, formation. Et j'arrive en... Alors c'est encore pire que Google. 1, 2, 3, 4, 5. 5e position. C'est pas ce que je demande. Je demande pas à avoir de la formation. Je demande un formateur.
Voilà. Donc il y a quelque chose qui déconne dans les moteurs. Alors on va regarder les autres moteurs. Et puis moi je vais trouver une alternative en live par rapport à ce que je recherche. Parce que moi j'en ai marre qu'on m'envoie formation GLPI au lieu de formateur GLPI. Voilà. Alors vous allez me dire, voilà, tu te révoltes pour pas grand chose, mon pépère. C'est possible. C'est possible. Je dis pas le contraire. Alors on va commencer par tous les moteurs qui utilisent l'API Bing. Est-ce qu'il y a quand même des comportements différents? Alors d'abord, Yahoo. Je vais continuer sur formateur GLPI. Comme ça, je vais bien voir ce qui se passe. En plus, pour moi, c'est un test. Donc, formateur GLPI. Bon, bah là, troisième position sur Yahoo. J'étais à peu près... Ouais, j'étais pas tout à fait pareil. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Mais j'ai quand même les deux premiers liens qui concernent la formation. Quant, formateur, GLPI. Alors là, voilà. Bon, alors laisse tomber Quant. C'est pas la peine, on peut pas continuer avec des trucs pareils. DuckDuckGo, qui utilise l'API Bing. Tiens, je vais utiliser Quant pour aller sur DuckDuckGo. Je sais pas encore ce qu'il m'a fait. Formateur, GLPI. Formation, formation. Là, on retrouve à peu près la même chose que ce que j'avais sur Yahoo. C'est normal, c'est du Bing. Voilà. On va utiliser maintenant Ecosia. Pareil, hein, c'est du Bing. .org, je crois. Alors, indépendant, Made in Europe. Oui, ok. Formateur, GLPI. Formation, 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 formation. J'arrive en 5e position, rebelote et 10 de d'air. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, voilà. Alors, après, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bah oui, c'est ça le problème. Brave.com. Donc là, j'utilise le moteur fourni par Brave. Alors, bon, là, c'est un petit peu différent. Allez, clac, formation, formation, formateur, 3e position. C'est marrant, ça ressemble furieusement. Formation, formation, formation. Pierre Royer, bon, c'est impeccable. Bref, voilà. Alors écoutez, on va essayer d'aller dans l'exotique maintenant. J'ai fait une anti-sèche. Hein. On va utiliser 16 NAM, le check, on sait jamais. Hein, pourquoi pas? Peut-être avoir une bonne surprise. S'il faut utiliser les moteurs check maintenant. Hein, et on dit que... voilà. Pourquoi il y a des biais comme ça? Alors des biais carrément sémantiques en plus. C'est du grand n'importe quoi. Formateur, à mon avis, je crois que ça va pas être terrible. J'ai le pays. Bon, puis d'abord, je me vois mal utiliser le moteur check pour faire des requêtes. Bon, alors là, effectivement, ça se gâte. Ça se gâte très fort, donc on va peut-être laisser tomber ces snaps. Yandex, le russe. Peut-être avoir une bonne surprise. Bah, s'il faut que j'utilise les Russes, hein, moi ça me gêne pas. Hein. Formateur GLPI. Premier, c'est un formateur GLPI. Le deuxième, ce sont aussi des formateurs GLPI. Dingue. Les Russes, le moteur russe Yandex renvoie les données correctes. Voilà. Et après, on va dire que la techno américaine, c'est la meilleure du monde. Formateur Linux, regardez, il y a Adrien Linuxtrix, qui lui forme aujourd'hui au CESI dans l'Est, et moi qui suis juste en dessous. Vous voyez? Donc après, troisième freelance informatique, bon, bah là, ça tient la route, là, Yandex. Quand même, c'est incroyable. Yandex, le russe, qui marche mieux que Google et que Bing. Attendez, on marche sur la tête, mais on en est là aujourd'hui. L'Occident, avec ses moteurs à la noix, est en train de tricher sur en fait les résultats de la recherche, et en fait personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Vous voyez? Alors il y a les gens, Ecosia, DuckDuckGo. Non, c'est du Bing, les gars. Arrêtez. Et les filles, hein, parce que sinon on va me dire que c'est du sexisme. Alors, Baidu, le chinois. Bon, alors Yandex, on note. Hein. Bah, je sais pas, moi, ce que je vais faire. Je sais pas, je note. Yandex, Baidu.com.
Bon là, ça m'étonnerait que les Chinois nous gratifient de quelque chose d'intéressant. Puis déjà, vous avez vu la lenteur du moteur. Formateur, GLPI. Bon, après, je vais peut-être pas utiliser Baidu pour trouver de l'information en français. Je pense que je vais avoir un problème sévère. Mais Yandex, regardez, ça fonctionne. Oui, là j'ai un peu de mal, j'avoue. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être traduire du chinois en français. Bon, en fait aussi ces vidéos-là, c'est fait aussi un peu pour que je m'amuse parce que sinon je risque de m'ennuyer dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là effectivement ça commence, mais c'est très drôle quand même. Bon, bah là on va peut-être s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser encore? Mogic, c'est un moteur britannique. Vous connaissez pas, hein? Ah, vous connaissez rien en fait. Voilà, moi je connais les moteurs et vous pas du tout. Formateur GLPI. I'm not a robot. Robot. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Denis Zalkowski. Voilà, un vrai formateur. Bon, après, ça se gâte, hein. Donc, effectivement, formateur, emploi. Ouais, bon, c'est peut-être un petit peu moins bien. Yandex, c'était très bien. Donc, pour l'instant, je mets Yandex en plus. Mogic, un petit plus, mais pas trop quand même. C'est parce qu'ils me mettent en premier, donc je vais quand même pas les charger inutilement. Mais enfin, bon, voilà, Kagi. Alors Kagi, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Mais c'est quoi? Il nous fait un Kagi nerveux? Alors, j'ai le pays. Alors, A. Formation officielle. 2. Formateur. Formation. Non, les gars, non. C'est moins bien que même. Mais Yandex, il est carrément top moumoute. Alors, on va continuer. On va utiliser des métamoteurs. Ah, vous savez pas ce que c'est que des métamoteurs. Ça croise les données. Dogpile. Bon, s'il faut que je revienne sur des métamoteurs, qu'est-ce qu'il me fait lui? Max Challenge Attempt Exceeded. Bon, je crois qu'il est fatigué. etools.ch. Oula. Lui aussi il est fatigué, mais. Alors. Formateur GLPI. Qu'est-ce que je mets? La France? Oui. French. Search. Formateur GLPI en 1. Bon, après, ça se gâte. Solitaire Play Online. Free Online Solitaire. Bon. Je crois qu'il y a un problème. C'est peut-être parce que j'ai pas changé la langue. Je vais repasser en français. Ouf. Oui, moi, je crois qu'on va laisser tomber etools.ch. Donc, résultat des courses. Bah, Yandex le premier. On va retester avec autre chose. Hein. Oui, c'est pas suisse encore. Et on va taper formateur Linux. Oui, ça on l'avait fait. MariaDB. Oula. Formateur SQL, formateur MariaDB. Il y a quand même beaucoup de formateurs. Formateur SQL en ligne. Est-ce qu'on peut changer quelque chose là-dedans? Si je mets les documents en français, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quand même très bien. Hein. Il n'y a que formation MariaDB qui arrive beaucoup plus tard. Alors, moi, je vais vous dire franchement, hein, s'il faut que j'utilise Yandex, pourquoi pas. Hein. Moi, je trouve que là, il se passe quelque chose quand même de bizarre. Je vais quand même réessayer une recherche sur Mogic, le britannique. Formateur Linux. Ouais, ben là c'est pareil. Formateur. Ouais, carrément. Même Mogic. Hein. Donc, vous voyez, entre Mogic et puis Yandex, bah, on est sur deux moteurs qui nous donnent des bons résultats, des bonnes pages de recherche, là où les autres moteurs foirent littéralement. Enfin, voilà, c'est tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Donc, résultat des courses, moi, je vais foutre comme moteur, peut-être, en principal, je vais foutre Yandex, le russe. Merci la Russie, hein, qui ont l'air d'avoir des bons ingénieurs. Je sais pas combien ils en sortent par an. Voilà. Et puis Mogic aussi, je vais le mettre dans les deux. Mais de toute façon, j'utilise plus les autres moteurs, c'est extrêmement rare. Alors si, peut-être pour la recherche d'images, avec des opérateurs avancés, j'utiliserai quand même Google, évidemment. Mais je vais rester sur ces trois moteurs. Je vais abandonner le reste. Moi, j'utilise en IA, si vous voulez. Regardez. J'utilise le chinois. Et donc, aujourd'hui, quand je fais une recherche, j'ai 80, allez, 15% de mes recherches qui passent aujourd'hui par Qwen. Voilà. Donc là, je vais demander quel formateur GLPI pouvez-vous me conseiller. Vous allez voir, les Chinois ils s'embêtent pas. Je vais le mettre en thinking pour qu'ils réfléchissent un petit peu dans la boîte. Voilà. On est dans quelque chose d'étrange, hein, quand même. Hein. À voir. Et tout le monde est en train de nous expliquer que Google c'est le meilleur. Mais moi j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que il y a 95% de personnes qui utilisent Google que je vais moi utiliser Google. Après que je fasse le nécessaire pour que mes articles soient les mieux placés dans Google, c'est une autre chose. Mais à titre perso, non. Je vais arrêter d'utiliser ces bouses infâmes. Je veux dire, sauf en utilisant des opérateurs qui, de toute façon, souvent nous donnent de fausses informations en réalité. Euh, voilà, parce que d'abord, il y avait des opérateurs du type Link, ils l'ont modifié. On a plein d'opérateurs qui ont disparu avec All in Title et de choses, etc., etc. Donc dans les opérateurs avancés de Google, on les a plus. Donc bah, très bien. À ce moment-là, leur aperçu IA, moi, m'intéresse pas parce que j'utilise d'autres IA. Alors vous allez me dire, ouais, il est vachement, vachement long, votre Qwen avec Qwen 3.7 Plus. C'est marrant parce que j'étais sur la 3.8. Ah oui, c'est la 3.8 Max qui est la meilleure. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me conseille? Bon, bah, je suis pas dedans déjà. Bouh. Sachant quand même que j'ai travaillé pour TechLib, mais là, ils mettent que les gens consultants indépendants spécialisés. Patrice Vaillant, je n'en fais pas partie. Ok. Donc là, typiquement, je pense qu'ils ont été chercher vraiment Qwen là sur. Je vais essayer de le reposer en 3.8 max. Quel formateur sur le sur GLPI me conseillez-vous? Thinking. Donc je suis passé en 3.8, alors j'espère qu'il va prendre la modification. On va voir. On va voir. Ouais, je suis scotché. Mogic et Yandex. Bah, je vais les mettre tout de suite. Hein. Je vais aller dans mes paramètres. Alors attendez, il faut que je regarde l'URL. Comment il fait pour rechercher lui? Alors. Donc si je vais dans les paramètres de Firefox, je vais dans la recherche. Je vais ajouter un moteur de recherche. Je vais mettre Yandex. Tac. CTRL V. Et ici je vais mettre %S. Ici je vais mettre @Yandex. Ajouter le moteur. Et en live, hop, je vous mets Yandex. Voilà. Donc, si je tape Denis Zalkowski, pas mal. Waouh. Non mais que. Si je tape Extim, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, il est en deux. Et mon journal. Alors que si. Alors ça c'est très intéressant. Si je tape google.com, regardez bien.
exteam.com. Exteam. Mon site n'est même pas vu. Regardez. C'est juste de la folie. Alors bon, qu'il y ait la définition du mot extime, ça ne me gêne pas. Enfin, je trouve que c'est normal, évidemment. Mais extimité, le extime, contraire de l'intime en fait. Enfin, le contraire. C'est-à-dire c'est une ouverture vers l'extérieur. Vous voyez? Ça marche pas. Je l'ai pas. Et là, il est en deux. Comment vous comprenez ça, vous, hein? Si j'utilise Mogic et que je tape extime, est-ce que je vais avoir le même résultat? Ah, pas pareil. Non, je l'ai pas. Extime, mon journal Extime. Pas mal quand même. Mais bon, Yandex, il n'y a pas à tortiller, hein, il est vraiment au-dessus du lot. Voilà. Alors, on en est où là? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça a changé quelque chose? L'expert, Patrice Vaillant, Loïc Le Fur, bah oui. C'est mon correspondant chez TechLib. Voilà. Bon. Alors, retestons quelque chose d'autre. Saint-Éloi de Fourques. Puis je crois que je ne vois pas le Wikipédia. S'il est là. Voilà, Saint-Éloi de Fourques. Par contre, le site de la mairie, je ne le vois pas. Ah, il y a un petit problème là. Et donc, si je fais ici Saint-Éloi de Fourques. Et ben là, c'est bon. Que voulez-vous? Yandex a bon sur toutes les recherches. Toutes les recherches. Voilà. Alors peut-être que c'est mal, hein, parce que ah c'est russe, Kaspersky, ah c'est russe. Voilà. Mais quand ce sont des bons produits, bah voilà. Et ben aujourd'hui, je vous l'annonce tout de suite, tout de go, je passe sur Yandex, le russe, et je vais ajouter, évidemment, Mogic en moteur supplétif. Et puis, j'ai une extension, je ne sais pas si je vous en ai parlé, elle est vachement pratique. Je vais reprendre le cas de Yandex, par exemple. Voilà, ici. Ah oui, j'ai une extension sympa sur Firefox qui s'appelle ouais, Selection Context Search. Et je vais vous montrer. Truc génial. Donc, je pense que je vous en ai parlé, mais bon, bref. Est-ce que je vois Yandex quelque part? Non, évidemment, puisque ce sont les Russes. Donc, c'est pas des gens gentils, évidemment. Sélection, show in a pop-up window. Prompt for query screen, je sais pas ce que c'est. Et là, et là, et là, et là. Qu'est-ce qu'il faut que je tape? Ah oui. Adresse, CTRL V et je m'arrête à texte. Voilà. Ok. Donc je le mets dans la sélection. Audio, je l'associe pas à vidéo et tout ça. Type search page, pardon, excusez-moi. Voilà. Et où est-ce que je le vois? Où est-ce que je le valide ce truc? Il est peut-être déjà validé, non? Où est-ce qu'il est? Yandex, il est là. Ok. Alors je vous montre ce que ça fait. Admettons, je prends Exteam, je vois le Y, vous voyez, c'est grâce à cette extension, je vous la mettrai en lien. Je clique dessus et paf le chien. C'est pas mal, non? Voilà. Donc, je vais ajouter aussi, je pense, Mogic pour que les choses soient claires. Hop. Donc l'extension, je vous la redonne. C'est Selection Context Search. Vous allez dans les options, il faut l'installer avant évidemment. Et puis je vais rajouter Mogic avec un petit plus ici. Voilà. Mogic. Show in pop-up window. CTRL V et j'enlève tout ce qui est derrière le Q égale query égale. Mogic, impeccable. Donc je vais faire par exemple moteur de recherche à technologie propre et hybride. Un petit coup de Mogic. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc là, si je prends ça, Yandex,
Waouh, pas mal. Ça, c'est de la recherche, vous voyez. Et attendez, je vais quand même tester avec Google. Je pense que là, quand même, Google, il va y arriver quand même, je pense. Google est ici. Raisonnement, ouais. Vous voyez, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui s'appelle rien à foutre. L'aperçu IA, j'en ai pas besoin, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors si, j'ai quand même mon moteur, mon, mon- mon lien qui est sur le côté droit, si vous voulez. Moteur de recherche à technologie propre. Alors, technologie propre. On va voir s'il le trouve. Et déjà, hop, ah oui quand même. Là il l'a trouvé. Voilà. Voilà, bah je vais tourner à Yandex et Mogic. Voilà, et ben écoutez, c'est surprenant, mais moi, voilà, je trouve qu'il y a un bruit sémantique qui arrive dans les moteurs, par exemple sur le mot formation, on l'a vu, par rapport à formateur. Moi, je cherche formateur, j'en ai rien à faire de formation GLPI, c'est autre chose. Voilà. Eh bien, vous voyez, il y a des moteurs qui sont submergés par le bruit, des requêtes faites par les utilisateurs et les proximités sémantiques dans la recherche full text search, voilà, au niveau de leur propre index. Donc moi, je vous le dis franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc j'arrête là pour les autres. Alors, j'utiliserai Google, mais je vais virer tout un tas de cochonneries là de ma petite barre. Vous voyez ici, là, quand je sélectionne un mot, je vais virer des tas de trucs. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai Bing, j'ai Google, ah quoique, j'ai Google Maps, non c'est pas Bing, c'est IP Info, j'ai Wikipédia, non je vais le garder, Bing, ça c'est quoi ça? LinkTorrent c'est pour mes torrents, Amazon, oui, traduction, là qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas, voilà, puis j'ai mon petit index et mon Mogic. Ok, je vous mets tout ça en lien, pardon, bisous à tous, et puis bah à très bientôt, ciao.